On se retrouve ici en direct de la salle du bout du monde à Genève pour ce match, ce deuxième match du groupe. C'est quoi? C'est quel groupe déjà? C'est le groupe C. Voilà, pardonnez-moi, j'avais pas la feuille sous les yeux. Pour ce deuxième match du groupe C entre le FC Chelsea qui est d'ailleurs à l'offensive avec un tir, c'est une passe, c'est un beau centre. Ouh là là, ça a failli finir au fond directement avec un ballon contré. Il n'y aura pas de faute demain. Donc un match entre Chelsea qui joue en bleu clair, bleu gris on va dire, et le Stade Lyonnais qui joue dans ses traditionnelles couleurs jaune et noir. Un corner directement pour Chelsea. C'est un ballon remis au centre, là c'est pas mal. Le numéro 6 de Chelsea et il y aura une faute sanctionnée déjà contre la défense lyonnaise. Le Stade Lyonnais qui a fait un partout tout à l'heure contre l'Olympique Lyonnais et Chelsea qui a gagné contre Bâle en ouverture de journée avec un ballon qui traîne encore dans la défense lyonnaise. Chelsea conserve un petit peu le contrôle du ballon, le ballon qui va d'ailleurs revenir jusqu'à son gardien Crampton, pardonnez-moi. Et voilà, on va en mettre un petit peu d'ordre dans les feuilles et on va pouvoir directement commencer à vous commenter ce match correctement. Crampton, donc qui cherche une solution. Il a un de ses coéquipiers là sur la gauche en direction du numéro 8, Robinson. Robinson, le ballon sera trop long et il arrivera directement jusqu'au gardien du Stade Lyonnais. Mesquita, ça a été renvoyé mais très vite récupéré par Chelsea qui domine vraiment ce début de match. Un ballon en direction du numéro 6, Runham avec son numéro 3, Freeran, pardonnez-moi. Et un long ballon là qui va être mis en direction du but, ça sera arrêté tranquillement par le gardien lyonnais, mais très vite récupéré par Chelsea. Les Lyonnais ne franchissent pas le milieu du terrain pour l'instant. Avec une touche là qui va être jouée. On va partir en plein axe maintenant avec le numéro 8 Robinson. Un contrôle maintenant d'un joueur lyonnais qui tente une roulette. C'était Simen, mais c'est manqué avec un tir. Ça va arriver directement dans les bras du gardien Mesquita. Mesquita avec un long ballon là, longue ouverture, c'est bien vu en direction d'un de ses coéquipiers, mais le contrôle est manqué, c'est dommage. Et Crampton va pouvoir tout tranquillement relancer en direction de Runham. On en est maintenant avec le numéro 3 Freeran. Un long ballon, longue ouverture, c'était pas mal vu, mais le numéro 7 de Nyon récupère le ballon. Non, il se manque complètement. Et le numéro 6, Runham, qui finalement adresse un tir un peu trop mou. Mais alors, c'était très mal joué de la part de la défense lyonnaise. On sent quand même un gros écart de niveau entre le FC Chelsea et le Stade Lyonnais. Avec un ballon mis dans l'axe, là c'est pas trop mal, mais c'est finalement la passe est mal donnée. Deuxième tentative maintenant, avec le tir, très bon tacle du numéro 10 Daliar. Et ça sera une touche pour les Blues. Les Blues qui avec un joli contrôle, une frappe, c'était bien joué. Très bel arrêt du gardien Mesquita, mais alors une très belle frappe de la part de Freeran. Un long ballon dans l'axe qui a failli prendre la défense lyonnaise en défaut. Finalement, les deux numéros 8 là-bas, mais le gardien qui sort un petit peu aux fraises, voilà, on n'est pas passé loin de l'obstruction. Finalement, ça sera une relance tranquillement pour le gardien Mesquita. Mesquita, il a trouvé un de ses coéquipiers dans l'axe, mais le contrôle de balle n'est pas exceptionnel. Le numéro 10, Daliar, qui tente finalement, qui laisse à ses coéquipiers. Donc il y avait Iceman. On revient jusqu'à Mesquita. Mesquita, il va tenter de trouver une solution. Un long ballon là, c'était alors en direction de son attaquant, mais c'est complètement manqué. Chelsea qui repart à l'attaque. C'est bien contré là de la part de la défense lyonnaise qui s'est bien regroupée. On sent maintenant une volonté de défendre à 3. Mais en parlant de 3, c'est le numéro 3 de Chelsea qui frappe. Le numéro 3, c'était Fearon. Et le ballon va s'envoler et directement partir dans les tribunes avec une relance maintenant de Mesquita. Il y a toujours donc 0-0 malgré la grosse domination de Chelsea. Il y a déjà eu à peu près 4 minutes de passé, 3 minutes 30. Nyon se défend comme ils peuvent avec leurs moyens et c'est pour le moment pas trop mal. On rappelle qu'ils ont tenu en échec l'Olympique Lyonnais tout à l'heure. Et là, un ballon qui va revenir jusqu'à Mesquita. Oui, c'était très limite, mais il a fini par récupérer le ballon. Le numéro 4 maintenant de Chelsea, avec un nom, c'est Crampton, mais Crampton qui manque sa relance. Avec le numéro 4, c'était Girloulou, si jamais, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Un long ballon, là, c'était pas mal vu en direction du numéro 8, Robinson. Finalement, Nyon qui peut tenter une ouverture, là, en direction du numéro 11, Siman. Siman, un centre, c'était pas mal vu. Et Crampton a pu couper l'angle et dévier le ballon en corner, mais... Grosse occasion là pour Nyon et c'était pas mal vu, c'était de nouveau pas mal vu, une sortie du gardien, ça sera un nouveau corner. Tous les Nyonnais sont montés, il y a les quatre joueurs nyonnais sont dans la boîte là avec un centre, c'est un petit peu manqué, ça revient quand même sur un pied nyonnais, on va même revenir jusqu'à Mesquita pour un long ballon en direction de son homologue Crampton qui s'en saisit et qui relance très vite. Et là une chute de Robinson là qui a été au duel aérien, il a pu se relever, il a l'air un petit peu sonné mais tout ira bien.
Le ballon est toujours sur les Nyonnais avec Cisey. Sur pas du tout, sur Esman, pardonnez-moi. Avec Nyon qui conserve le ballon. Ils ont été un petit peu débordés en début de match, mais ils ont réussi à maintenir le score. Et maintenant Nyon défend à 3 et s'en sort pas trop mal, les joueurs de la côte. Avec une longue relance du gardien, ça a failli être pour nous. Finalement, ça sera pour Iceman et il y aura une touche à première vue. 6 minutes 40, c'est 47 encore à jouer dans ce match et pour le moment un match qui s'équilibre petit à petit. Un ballon là très bien récupéré par les Nyonnais sur la touche. Est-ce qu'il y aura faute? Non. Le numéro 4 de Chelsea qui part en contre-attaque, c'était Guirloulou, mais avec une bonne attaque de Nyon et un poteau de la part des Nyonnais. C'était très très bien joué. C'est peut-être une ligne des actions les plus dangereuses de ce match, avec une frappe encore depuis très loin, une frappe déviée par la défense des Blues, et ça sera un corner. Grosse séquence là du Stade Nyonnais, les jaunes et noirs qui nous font plaisir là à voir, parce que ils ont été ultra dominés sur le début de match et d'un coup ils mettent le nez à la fenêtre. Ils sont très très dangereux à voir. Avec est-ce qu'il y aura faute? Non. Mais les Nyonnais conservent la rondelle, le ballon pardon, mais l'habitude de commenter des matchs de hockey. Voilà, on fait ce qu'on peut. On vous rappelle aussi qu'on a la chance de pouvoir vous commenter ces matchs. Le matériel est mis à disposition par titulaire.ch qui d'habitude commente à la radio des matchs de foot et de hockey du Servette FC, du Genève Servette. Donc on les remercie beaucoup et n'hésitez pas à aller aussi voir leurs réseaux sociaux et leur site internet titulaire.ch. Avec Chelsea là, qui domine encore avec un ballon qui revient à mi-terrain sur le numéro 3. C'est manqué finalement. Mesquita, le gardien nyonnais, avec une longue relance, c'était bien vu, mais le joueur de Chelsea arrivera le premier, c'était Firon. Un ballon maintenant sur le numéro 4, Guirloulou, un centre, un tir et ça sera l'ouverture du score. Oui, effectivement, un tir de Runham, un très bon premier arrêt de Mesquita et le ballon est revenu sur Runham qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond, il l'a fait. Donc 1-0 après à peu près, je vais y arriver, 8 minutes de jeu. Un très très bon match pour l'instant, un match fermé mais un joli match quand même. Nyon qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau face à des Blues quand même très, très professionnels. Mais voilà, il n'y a que 1-0 et Nyon part encore en attaque. C'était pas trop mal vu de Simon, mais finalement Chelsea va récupérer le ballon tranquillement. Avec un long ballon plein axe, là c'est pas mal, avec un ballon dans l'axe et il y aura une faute sifflée en faveur de Chelsea. C'était Gordon qui cherchait une solution et finalement il a pu obtenir une faute. On est à l'orée de la surface avec un ballon qui sera joué par Cisey. Cisey, il a 2 coéquipiers autour de lui, ça ne sera pas forcément pour une frappe directe. Il a pratiquement tout le monde avec lui, même le gardien est au milieu du terrain. Cisey, il cherche une solution sur numéro 5, si finalement ça sera direct, mais ça sera à côté, même si je pense que Mesquita, le gardien nyonnais, était sur la trajectoire. Il y a un changement d'ailleurs du côté de Nyon. Le numéro 11, Simon, sort avec, j'ai l'entrée, je n'ai pas vu de qui. Et le ballon, un corner qui est manqué. Finalement, Nyon part en contre-attaque. Un ballon, non, finalement, Chelsea c'était très très bien replié. Il y avait trois joueurs très vite repliés. Crampton là-bas qui tente de trouver un de ses coéquipiers. Il en trouve un de l'autre côté. Un bel appel là de la profondeur, mais Mesquita sera le premier sur le ballon. Très bien joué du pied. Il tente de nouveau de mettre en direction du but adverse. On sent une volonté vraiment peut-être d'aller inscrire son but aussi. Pour un gardien, c'est toujours une situation assez cocasse, assez intéressante. Et le ballon est en touche là pour Nyon dans la deuxième moitié de terrain, c'est pas mal. C'est le numéro 10 Daliar. Daliar, il a le numéro 7 Iceman. Un ballon dans l'axe, c'est pas mal joué. Là, il y a un petit festival de match, c'était un petit peu trop ambitieux quand même. Mais une contre-attaque maintenant de Chelsea et très bon retour de Daliar. Mais c'était Iceman et Chelsea quand même conserve le ballon avec Gordon. Gordon c'est un très très bon joueur avec un tir et très très bel arrêt de Mesquita. Mais ouais, Gordon c'est un joueur, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le premier match face à Bâle. Gordon c'est un joueur très très intéressant, un très très bon joueur pour l'instant. Avec Chelsea et qui a joué le corner, un tir, ça sera sur la transversale. Je pense que Mesquita était dessus, d'ailleurs Mesquita qui est sorti très très loin pour aller couvrir le rebond. Mais ouais, Mesquita aussi qui fait un bon match. Je pense que s'il n'y a qu'un 0, c'est aussi en bonne partie grâce à ses sorties. Là c'était le numéro 9, Alto Braga, qui a tenté de venir presser la défense de Chelsea. Finalement c'est manqué là, un contrôle un peu, enfin une relance complètement manquée de Crampton sur le dos et le bras de son défenseur. Le jeu continue, Gordon là-bas, non c'est Guirloulou pardon, qui va concéder la touche. Non, la touche sera en faveur de Chelsea quand même. Ça a travaillé le long de la bande là-bas, c'était difficile de dire. Et il y aura un changement d'ailleurs, c'est Gordon, c'est Guirloulou, je n'arrive pas avec ce joueur, excusez-moi,
qui sort avec un ballon là-bas sur l'aile gauche. Ça va quand même arriver jusqu'au centre, mais très bonne intervention de Mesquita pour relancer les actions des siens. On est maintenant sur l'aile droite là-bas, c'est intéressant, c'est pas mal joué du tout. Ça revient jusqu'au numéro 10 d'Aliar. Un ballon contré et ça va arriver sur le banc du Stade Lyonnais. Donc une remise en jeu, il y a un changement. Numéro 7 qui sort, c'est Iceman qui sort. Avec un ballon à mi-terrain, dommage, les Lyonnais là n'en profitent pas. Le ballon va aller jusque devant la bande, ça sera pour Chelsea. C'est le numéro 5, Gordon, qui a laissé le ballon. Là, le ballon qui est devant nous avec le numéro 8, Yanni. Yanni, il a conservé le ballon avec Daliar. Daliar dans l'axe. Daliar, très intéressant là au combat avec Fearon. Finalement, une longue relance là, ça sera pour Mesquita de la tête. Très bien joué, très belle sortie de Mesquita. Il fallait oser la mettre parce que l'attaquant arrivait à lancer. Et Chelsea là-bas qui revient jusqu'à Crampton dans son camp de défense. Crampton, il a ses coéquipiers avec lui, mais c'était Sanoskas. Sanoskas exactement, qui doit probablement avoir des origines lituaniennes. Un ballon là-bas sur Gordon, justement un contrôle de la cuisse. Mesquita sera le premier sur le ballon. Une longue relance là à mi-terrain. C'était sur Daliar, mais c'est contré. Chelsea repart avec un joueur qui était dans l'axe. Et Mesquita a très bien anticipé. Très belle sortie de Mesquita. C'était Cizay qui était dans l'axe, mais alors vraiment très bien joué du gardien. Et le ballon va sortir en touche pour Chelsea alors qu'il y a des changements avec le numéro 5 de Chelsea qui sort. C'est Gordon justement. Petit temps mort, le temps de faire ses changements et alors qu'il reste 45 secondes à jouer. C'est un match qui tout d'un coup s'est accéléré. La deuxième partie de ce match a été très vite avec pas mal d'actions des deux côtés. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a l'air d'y avoir un des arbitres qui est venu aux nouvelles de Mesquita, qui a dû prendre un contact tout à l'heure sur sa sortie. Ça a l'air d'aller, donc le jeu peut reprendre avec Nyon en phase offensive. Là, les 4 joueurs sont vraiment très loin devant. C'était Alto Braga qui a tenté d'aller mettre la pression. Il y aura un corner, oui, les arbitres ont hésité. Il y aura un corner avec un tir, ça va arriver sur Crampton. C'est un tir de Yanni et alors qu'il reste 30 secondes pile, Chelsea va essayer de conserver son avantage. Il n'y a que 1-0 et c'était le numéro 8 Robinson qui revient carrément jusqu'à Crampton là-bas. Crampton, il reste 20 secondes. Chelsea va vraiment mettre le pied sur le ballon. Est-ce que Nyon va réussir à récupérer le ballon? Là, c'était pas mal. Ah, oui, c'est bien récupéré de la part de Yanni. Yanni, une frappe et le gardien Crampton qui se détend. Et qui arrive vraiment à conserver le ballon du bout du gant. Et c'était très bien joué. Il reste 2 secondes. Chelsea est en phase offensive. Voilà, c'est la fin de ce match. Du coup, on a 2 bonnes nouvelles.